C'est au Mont d'Or et au complexe sportif de Boeva qu'une vingtaine de stagiaires se retrouvaient les jeudis 24 et vendredi 25 juillet dernier pour une formation CFI U10-U13, entendez par là certificat fédéral d'initiateur. L'occasion pour nos éducateurs du football calédonien de perfectionner, tout d'abord en salle, leur structuration de séance destinée à ce jeune public U10-U13, avant de passer ensuite sur la mise en situation pédagogique sur le terrain. Bénéficiant de l'œil avisé du conseiller technique régional en charge de la formation, Yvonique Simon, et du CTR en charge du développement et de l'animation des pratiques, François Josse, les stagiaires auront pu être guidés et corrigés quant au contenu proposé et à travers la mise en place de leur séance terrain. Un échange forcément très constructif, le tout dans un esprit de travail mélangeant passion et rigueur, avec aussi bien sûr toujours ces valeurs de partage, essence même des formations proposées cette année par la fédération et le nouveau CTR Formation. Cette semaine, 2 sessions. La première, c'était un certificat fédéral d'initiateur U6-U9, lundi, mardi. Et la seconde, jeudi, vendredi, sur un certificat fédéral d'initiateur, donc U10-U13, la suite quoi, logique. Super bien, on est ici à Mont d'Or où la salle est juste à 3 minutes, donc on alterne salle et terrain. Il y avait 10 stagiaires sur la première session et là on est 16, donc c'est vraiment bien et encore une fois, quel plaisir de pouvoir échanger avec tous les éducateurs du Sud pour l'instant, parce que le Nord, ça arrivera dans 2 semaines. Donc là, on passe sur le terrain, on parle de mise en situation pédagogique. Chaque groupe va passer sur un thème bien précis, avec tous les conseils qui iront bien à la fin de chaque production. Donc ça a beaucoup réfléchi en salle. Ça c'est bien, il y a beaucoup de réflexion. Maintenant, place au terrain, la vérité en fin de compte. Et encore, c'est qu'une partie de la vérité parce que quand on a 15, 20, 30 gamins à 2, c'est toujours et encore différent. Et c'est la réalité. Bonjour, je m'appelle Christophe Cormier, j'ai 52 ans, je suis éducateur football U11 au sein du Dimbéa Football Club et je suis là depuis hier et aujourd'hui pour la formation CFI U10, U13. Bonjour, je m'appelle Lali Emile, je viens du club de la Souhaite, je m'occupe de la section U9, je suis depuis hier aujourd'hui, je participe à la formation U11, U13. Personnellement, c'était la première formation que je faisais, donc j'avais un grand besoin d'infos, d'outils, d'un cadre, une progression pédagogique que je n'avais pas. Toujours travaillé un peu sur le tas, en écoutant les collègues. Mais là, aujourd'hui, on a vraiment appris beaucoup de techniques, beaucoup de choses qui nous permettent d'être mieux préparés. Donc pour nous, parce que c'est moins stressant, et puis certainement, et c'est sûrement pour les jeunes, parce qu'il y aura une réelle progression par rapport à ça. Donc pour moi, c'est très très positif. Et j'ai eu la chance de commencer en début de semaine avec la formation U6, U9, qui m'a également beaucoup apporté. Oui, moi c'est également la même chose. Ça fait 2 ans que je m'occupe au début des U7, cette année des U9. Et donc voilà, depuis lundi, je fais que la formation parce que j'avais besoin de me réapproprier des éléments qui puissent me remettre sur la path et aussi d'être en bonne relation avec l'enfant et aussi le groupe. La salle, c'est très bien, le face-à-face, le tableau noir ou blanc pour le coup, c'est très, très important. On y voit des choses, on se pose. Dans la tête, ça commence déjà à réfléchir de comment on va pouvoir mettre en pratique tout ça. Toujours pareil, on a déjà pratiqué, donc on a des idées, mais on se rend compte que la structuration de tout ça, c'est très très important. Et le fait qu'on puisse alterner, en plus dans un cadre qui est vraiment bon, pour moi en tout cas, c'est très très positif. Et on y voit les erreurs tout de suite, et on y voit aussi les progressions de ce qu'on peut faire.
Alors, pour ma part, travailler en salle, c'est une chose, et mettre tout sur papier, c'est quelque chose, mais c'est encore mieux de travailler sur le terrain. C'est pour ça qu'alterner le travail dans ce sens-là, ça permet d'enrichir les connaissances. Moi, ce que je retiens de la formation, c'est d'abord l'apprentissage de beaucoup de choses que je ne connaissais pas avant. Et l'objectif, pour moi, c'est de, bien sûr, structurer le club. Voilà. Moi, personnellement, on a un peu la tête dans le guidon tout le temps, hein, on est toujours un peu un temps de retard. Moi, personnellement, le fait de sortir du cadre, de prendre du temps pour ça, de prendre du temps pour moi, du coup, déjà, c'est très très bien, c'est très bon, personnellement. Et puis ensuite, ça apporte beaucoup plus de sérénité dans tout ce qu'on va faire après derrière. Donc l'idée, on n'est pas là en tout cas pour créer des superstars de foot, mais que déjà les enfants ils arrivent en ayant un objectif, qu'ils puissent s'éclater, parce que le foot ça reste un plaisir, et que nous on puisse s'éclater en le faisant. Enfin, je crois que si on arrive à là, on est tout bon là-dessus. La Coupe du Monde du vin de la FIFA Chili 2025 débute dans 1 mois et demi environ pour nos Calédoniens. Et la pression monte pour nos jeunes espoirs U20 qui commenceront par défier les USA le 29 septembre avant d'enchaîner sur l'Afrique du Sud le 2 octobre pour finir en beauté sa phase de groupe face à la France le 5 octobre. Le sélectionneur Pierre Wadjoka et son staff qui peaufinent désormais la préparation athlétique des joueurs à l'approche de la liste des 21 mondialistes qui sera prochainement officialisée par la fédération. On écoute le coach Pierre Wadjoka qui nous fait un point d'étape avant cette dernière ligne droite vers le Chili. Ce soir, c'est du cardio. Le lundi est réservé pour la salle de musculation. Mais on essaie de mettre la variété dans nos séances parce que la fois dernière, on a été à la plage. Faire un peu de renfort à la plage, ça permet un peu d'aérer l'esprit. Ça permet un peu de travailler la cohésion. Et là, ce soir, c'est un peu de cardio. Et là, on est bientôt sur la ligne droite où la liste finale se fera. Et là, les joueurs, on va dire qu'ils sont à peu près au top. Mais ils sont sérieux, ils sont investis, ils s'engagent physiquement, mais aussi mentalement. Et oui, on est dans les avancées. Ah oui, ce que j'ai dit aux joueurs, c'est qu'il faut être prêt athlétiquement. D'abord, il faut être un athlète avant d'être un joueur de foot, parce qu'ils sont joueurs de foot. Mais après, voilà, là, il faudra garder les courses, faire des courses à haute intensité, avec beaucoup d'intensité, mais aussi répéter les courses pendant, on va dire, 90 minutes. On va aussi pour se faire plaisir. Se faire plaisir aussi, c'est d'être sérieux. Leur dire aussi que on sera un peu, par rapport à tous nos matchs amicaux qu'on a fait ici, là on n'aura pas le ballon. Hein, on va courir derrière, on va répéter les efforts, on va courir. Mais aussi le but recherché aussi, c'est de jouer, c'est d'aller récupérer ce ballon pour jouer. C'est se confronter à d'autres adversaires qu'on n'a pas l'habitude, dans ce monde professionnel. Mais aussi se faire plaisir, comme je disais tout à l'heure.